Merci les enfants, on vous aime. On vous voit tantôt. Alors, bonjour. Donc, il y a vraiment un message ce matin. C'est pas juste c'est un pique-nique, mais oui, il y a un message. Je sais qu'il y a de l'excitation dans l'air, mais donnez-moi au moins quelques minutes. Je ne sais pas comment. J'ai un vrai message ce matin. Donc, on va ouvrir en prière. Puis que le Seigneur nous dirige pour qu'on puisse faire ça pas trop vite. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour les enfants qu'on vient de prier dessus, Seigneur, oui, Seigneur, que ta faveur soit toujours sur eux, Seigneur, qu'ils puissent continuer à marcher dans tes voies, qu'ils avancent, Seigneur, dans leur communion avec toi, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as des choses à nous révéler dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Pour de vrai, on est sur une série dans la prière depuis plusieurs semaines, là, je vais dire mois, parce qu'on est rendu là. Et on continue ce matin dans la prière. Oui, tout le monde est dans la foule et dans l'enthousiasme. Non, mais écoutez, c'est pas moi qui décide. Moi, je fais juste percevoir des choses et je délivre la marchandise. Voilà. Alors, on a parlé sur l'importance de la prière, on a parlé des différents types de prière, prier avec autorité, prier avec l'aide du Saint-Esprit, la prière et la louange, suivre selon les instructions de la parole. Et ce matin, on s'en va sur prier pour connaître, savoir son plan pour nos vies et nos décisions de chaque jour. Et c'est une chose qu'on a effleurée, mais qu'on n'a pas rentré en profondeur. Je n'irai pas en si profondeur que ça parce que je veux essayer de faire ça vite. Je vais essayer de ne pas aller trop vite parce que c'est un de mes problèmes des fois. Mais quand même, je sais que vous allez me dire, « Ouais, mais j'ai déjà tout entendu ça. » C'est pas grave. Il faut qu'on le réentende, ces choses-là. Ce sont les bases, les principes qui font que ça va fonctionner. Ce n'est souvent pas les grandes choses qui vont nous enfarger. C'est les petites choses. Pour de vrai. Fait que, on va commencer. Et première chose, c'est que je voulais qu'on réalise ce matin, la première des choses, c'est que Dieu veut qu'il nous aime. En passant, Dieu nous aime. OK? C'est la première chose qu'on doit se remémorer. Dieu nous aime et il a des bons plans pour chacun d'entre nous. Et tout le monde connaît le passage, mais on va le relire quand même. C'est un des passages, c'est dans Jérémie 29, 11. Et là, il dit... Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, chaque personne ici, chaque personne sur cette terre, Dieu a un bon plan pour sa vie. OK? Ça, c'est ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. La partie qui est facile là-dedans, c'est que ça, c'est la partie de Dieu. Est-ce que nous autres, on va chercher ces plans-là, trouver ces plans-là, marcher dans ces plans-là? Ça, c'est une autre histoire parce que c'est notre partie à nous autres. De trouver ces plans, de marcher dans ces plans quand on les connaît. Donc, ça prend une certaine obéissance à faire ces plans parce qu'on peut décider de faire nos plans. Dieu ne nous a pas créé un robot. On peut faire ce qu'on veut. Et la première chose qu'il veut, la première chose, et on s'en va dans 2 Pierre 3, 9, qui nous dit... Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, la première des choses qu'on va voir, qu'on veut regarder ce matin, c'est la première des choses, c'est qu'il veut qu'on soit sauvé. Il veut qu'on reçoive ce qu'il a payé très chèrement, le plus cher des prix, des cadeaux, c'est son Fils Jésus. C'est la première affaire. Il veut qu'on soit sauvé. Ça, c'est pour rentrer dans son plan, là, première affaire, c'est ça. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui dit « Ah, je ne sais pas c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie », t'es-tu sauvé? Si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas dans le plan. Parce que Dieu il dit qu'il veut qu'aucun périsse. Pas même un seul. Même le pire tannant des tannants. Je m'en laisse une tangente, je ne finirai pas. Dieu a déjà payé le prix, c'est fait. Il faut le recevoir, ce que Dieu nous a donné. Donc, ça part là. Et vous connaissez Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, il veut qu'on ait la vie éternelle parce qu'il l'a déjà, il nous aimait, il a payé le prix pour. Et ça commence là. Ça, c'est juste le commencement. Et si une personne n'a pas Jésus dans son cœur,
mais il n'est pas dans les plans de Dieu, il est hors des plans de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas, je répète, je vais être répétitif, ne veut pas qu'aucun périsse. Alors, c'est pour ça que quand Dieu nous met à cœur de témoigner à une personne de Jésus, bien, si on voit que c'est la bonne porte, témoignons Jésus. Parce qu'ils ont besoin de rentrer dans le plan de Dieu, sinon ils s'en vont dans une très mauvaise direction qui est l'enfer. Et ils vont probablement vivre l'enfer sur la terre aussi, mais ils vont vivre l'enfer pour l'éternité. L'éternité, vous savez, c'est long. Puis on dit, ah, mais c'est long la vie, c'est tellement long. Oui, mais même si vous vivez 120 ans, OK, par rapport à toujours, c'est une grosse différence. OK? Puis je sais, je vois les jeunes qui sont là, ils disent, ah, c'est tellement long, une année scolaire, c'est long, on ne finira jamais le secondaire. Puis là, quand ils finissent le secondaire, ils font, ah, mais finalement, on a fini. Puis après ça, ils vont voir que, ouais, le cégep, ça va se payer ou peu importe. Puis c'est ceux qui sont un petit peu plus vieux comme moi, ils font dire, boy, que ça passe vite un an. Ça me fait comme, oh boy, c'est passé de même. J'en vois qui me regardent puis qui font, oh, mais ça. Donc, la perspective, tu sais, Dieu a dit que un jour égale à 1000 ans. Non, non, commencez pas vous autres, je vois. Bien, ils disent, ça dit un jour est égal à 1000 ans. Et je pense que Dieu a une meilleure perspective que nous autres. Puis ça dit que notre vie est comme une vapeur qui apparaît. Tu sais, une vapeur, là, quand c'est un push-push avec un spray, voilà, fini. Ça, c'est notre vie. Selon la perspective de Dieu. C'est pas long, là. Il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est pas grave, je peux gaspiller 20 ans de ma vie, faire ce que je veux. Puis, oui, c'est grave, parce que tu n'as pas du temps à gaspiller. Oui, c'est ça. Alors, la nouvelle création, ça va dans 2 Corinthiens 5, 17. C'est la première chose que nous devons devenir pour rentrer dans les plans parfaits de Dieu, parce qu'il y a différentes choses qu'on va embarquer là-dedans. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Tout le monde, à ma connaissance, si on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On parle de, ça commence par l'esprit. Et ça part de l'intérieur, ça s'en va vers l'extérieur, donc jusqu'au corps. Ça va affecter même notre corps. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc on était séparés, maintenant on est réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Les gens disent, est-ce que j'ai un ministère? Oui. Non, on a tous un ministère. On doit annoncer la réconciliation, que Jésus est venu sur la terre pour payer pour nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Ça vient de le dire. Si vous me demandez, vous avez un ministère, vous en avez plusieurs en passant, mais ça, c'est un de nos premières, le ministère de la réconciliation. Ensuite de ça, ça nous dit, verset 19, « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc, ça ne prend pas une théologie, un diplôme d'université pour pouvoir partager la personne que l'on connaît, qui est Jésus. On peut l'introduire à une personne. On a la parole de la réconciliation à l'intérieur de nous. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et là, ça continue. Mais le point important, c'est que nous sommes une nouvelle créature et nous devons partager cela avec les autres. Ceci étant dit, une nouvelle créature va être différente d'une ancienne créature. Et on va agir d'une manière différente. Bon, sachant cela, première chose, dans son plan, on est une nouvelle créature. À partir de là, on a vu que ça nous dit que Dieu connaît les plans pour nous. Nous autres, il faut qu'on découvre quels sont ses plans pour nous. Et si on ne les cherche pas, si on ne les poursuit pas, bien, on risque de sortir, de marcher, de vivre notre vie sans ses plans. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, première manière de faire ça, bien entendu, ça va être par la parole de Dieu qui nous dit plein de choses, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et ça, c'est notre guide. On commence par la parole de Dieu. Mais la deuxième manière, ça va être de prier, de communier, avoir une relation avec lui pour lui demander pour les autres choses qui ne sont pas marquées spécifiquement dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun endroit qui dit dans la Bible le travail que tu dois faire, les études qu'on doit étudier, le conjoint qu'on doit marier. Ce n'est pas marqué, ça. On doit le découvrir en lui demandant. Et si on le cherche, si on prie, on va le savoir. C'est tellement... Écoutez, c'est la parole et l'esprit. Ça prend les deux. OK?
OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si on prend le temps de regarder notre parole, on va découvrir des choses, les yeux vont nous montrer des choses. Ensuite de ça, on va prier. Et comme je disais, le gros des problèmes là-dedans, c'est que c'est notre responsabilité à nous autres de chercher son plan. Et ça ne peut pas être nos parents qui le font pour nous, un ami, le pasteur, c'est nous autres qui doivent découvrir les plans pour notre vie. On sait qu'on a le ministère de la réconciliation. OK? On sait ça. Mais après ça, les autres choses, il y en a tellement de choses qu'on doit savoir. Bien, qu'est-ce que la parole dit? Et ensuite, Dieu, si on obéit à la parole, Dieu va en rajouter plus facilement. OK? Si on n'est pas obéissant avec les choses de base que la parole de Dieu nous dit, quand on va lui demander de faire d'autres choses, il va nous le dire. Est-ce qu'on va le faire? Dieu fonctionne beaucoup par obéissance. Quand il nous demande de faire de quoi et on ne le fait pas, bien, attendez-vous pas d'avoir beaucoup de révélations sur le prochain pas à prendre. S'il nous dit, prends le premier pas là, puis après ça, je vais te montrer. Vous souvenez-vous, quand il a parlé à Abraham, il dit, va dans l'endroit que je vais te dire. Et après ça, il a réveillé le restant. Mais si Abraham a décidé, non, vu que je ne le comprends pas, j'y vais pas, bien, il ne serait pas dans le livre. Il aurait choisi quelqu'un d'autre. Ça s'applique à nous, OK? Parce qu'Abraham puis nous autres, c'est comme ça, OK? On est les enfants d'Abraham. Bon, malheureusement, je m'aperçois beaucoup que dans l'Église, il y a comme un genre de, vu qu'on est libre, on est sous la grâce, c'est pas grave, on peut choisir ce qu'on veut, fait que j'ai le droit de décider qu'est-ce que je vais faire, où que je vais faire, puis qui que je vais marier, puis non, 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 non. Non. Si Dieu a dit qu'il y a un plan pour nos vies, bien, c'est à nous autres de le découvrir, mais on a une responsabilité là-dedans. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'en parce que ce n'est pas politiquement correct de dire qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie. On est une nouvelle créature. OK? Et là, je sais qu'il y en a qui ne sont pas contents de ça, mais puis souvent, ce qui arrive, quand on fait nos propres décisions trop longtemps, on arrive dans des situations qui sont un petit peu plus dures, puis on fait « Seigneur, pourquoi as-tu laissé ça arriver à moi? » qui est si gentil, si génial, si merveilleux, etc. Puis là, Dieu, il dit « Bien, je ne t'ai jamais dit de faire ça. Tu n'es pas à bonne place. » Ça peut arriver à tout le monde. Et le passage, c'est Osée 4.6, c'est un des principes qu'on voit souvent, on lit. Osée 4.6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » La connaissance. Premièrement, c'est quand on ne le sait pas, bien, ça ne va pas bien. L'autre, parce qu'il y a deux choses dans ce verset-là qui parlent. OK? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Donc, la désobéissance. Quand Dieu nous dit « fais ça », puis nous autres, on ne le fait pas. Dieu a dit « choisis la vie ». OK? Si on retourne dans Deutéronome, il dit « choisis la vie ». S'il nous dit de quoi choisir, c'est parce qu'il veut qu'on fasse. On a un choix de réponse. Mais nous autres, on a la responsabilité de choisir ce qu'il nous donne de faire. C'est une question d'obéissance. Donc, les gens disent « ouais, mais je suis libre de faire ce que je veux ». Non. Et ça, on va aller voir un passage. Donc, grosso modo, on a 3 endroits qu'on peut construire notre vie. On peut construire notre vie dans la volonté parfaite de Dieu. L'endroit où Dieu a mis notre endroit où est-ce que Dieu nous veut, c'est notre endroit de prospérité. Et là, je ne parle pas d'argent, je parle de tout. C'est notre endroit qu'on va avoir la bénédiction sur nous dans toutes les choses qu'on va faire, sur notre famille, sur notre santé. C'est l'endroit de bénédiction. Et si on reste dans cet endroit-là, on est protégé de beaucoup de choses. Si on s'en va dans le deuxième endroit, qui est l'endroit permissif, ça veut dire que, Seigneur, je connais tes plans, mais les miens sont vraiment bons, fait que je vais faire ça parce que ça me tente de faire ça. Dieu, il est limité dans la quantité qu'il peut nous protéger. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas lui qui va nous envoyer des choses mauvaises, mais l'ennemi est dans un territoire qui peut plus nous atteindre. Puis on a le troisième endroit, c'est être hors de sa volonté. On sait quoi faire, mais on ne le fait pas pantoute. Et ça, c'est un endroit qu'on ne veut pas être, parce que là, on est encore plus loin de ce que Dieu peut faire au niveau de sa protection. Il va nous protéger. Je ne veux pas dire qu'il va y avoir du malheur sur tout le monde. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que quand Dieu nous dit d'être à un endroit spécial, sachant qu'il est amour, sachant qu'il y a des bons plans pour nos vies, bien, c'est comme si tu dis à ton enfant, fais ça à cet endroit-là, ça va bien aller pour toi. Je pense que tu as pensé à plus que lui, fait que c'est sûr que c'est pour son bien. Mais s'il dit, ben non, papa et maman, ils ne connaissent rien, fait que je vais faire à ma tête, fait que je n'irai pas à l'école, puis je vais me mettre en avant dans la rue, puis je n'écouterai pas, puis
Quand il va avoir des bobos, il va venir nous voir, bien, pourquoi que ça m'est arrivé? C'est injuste, la vie c'est dur. Attendez, je dis, oui, mais pourquoi tu n'as pas juste écouté? Bien, c'est ça souvent qu'on fait dans l'Église. Pour de vrai. Et je lève la main et l'autre pied, parce que souvent, si je fais des erreurs, moi aussi. Mais l'affaire qui est le fun avec ça, c'est que même s'il y en a qui disent, ouais, mais j'ai sorti de la volonté de Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Combien d'entre vous ont un GPS ici? Ah, il n'y en a pas tant que ça. Je pensais que tout le monde allait faire comme. Vous l'avez sur votre téléphone en passant, tout le monde a un téléphone en passant. Avez-vous remarqué que quand vous manquez la sortie, ça dit recalcule en cours? Je ne sais pas qu'est-ce que le tien, qu'est-ce qu'il dit, mais recalcule en cours. OK? Donc, même si on a manqué notre sortie d'autoroute pour telle affaire, si on dit ah, Seigneur, je me suis trompé, j'ai manqué ma sortie, il fait recalcule en cours. Et là, il trouve un moyen de nous faire venir aux parfaites volontés pour notre vie. Et c'est pas merveilleux? Écoute, si notre GPS est capable de le faire, imaginez-vous Dieu qui va nous recalculer un sentier que tu n'avais pas pensé. Ah, je vais faire ça, puis là, pouf, on revient dans la parfaite volonté de Dieu, où est-ce que sa bénédiction est. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, si vous vous souvenez de juste une chose ce matin, recalcule en cours. Peu importe le temps que vous avez sorti du plan de Dieu. Vous allez dire, ah, ça fait tellement longtemps que je suis pas au Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Bien, fais ce qu'il te demande de faire, puis tu retournes dans ses plans. Merveilleux, hein? Merveilleux. OK. Idéalement, le faire le moins longtemps possible, être hors de sa volonté. Parce que le moins mal que ça va faire. Pour de vrai. Mais Dieu va toujours refaire, dans le sens qu'on n'est jamais fini. Ah non, je me suis trompé, j'ai fini, j'ai manqué ma sortie. Bien, il va en avoir 1000 autres en avant de toi. Il va toujours refaire un chemin pour être dans sa parfaite volonté, dans son plan qu'il y a pour notre vie. C'est là qu'il faut qu'on s'en aille. Parce que c'est un Dieu de miséricorde, il y a des bons plans. Amen? Amen. Psaume 127, 1 nous dit ceci. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Je pense que c'est assez clair. Si tu construis ta vie de tes propres manières, de ta propre, sans Dieu, ça ne donne absolument rien. Parce qu'on est ici pour une chose, accomplir ses plans. Si on fait juste nos plans, on va arriver là-bas, il ne va y avoir aucune récompense whatsoever. Zéro. Il y en a qui disent, bah, c'est pas grave, on attend qu'on se rende de l'autre bord. Facile de dire ça ici, mais mes conseils rendus de l'autre bord, on va peut-être dire, j'aurais donc dû peut-être faire sa volonté. Et l'autre chose, c'est que on n'est pas un île à nous autres, ça se dit mal en français, ça se dit, dans le sens, ce qu'on fait va affecter notre famille. Avez-vous remarqué que les gens qui suivent le Seigneur, il y a une bénédiction sur eux autres et sur leur famille? Donc, c'est super important qu'est-ce qu'on fait parce que les gens, des fois, on pense, ouais, mais nous autres, moi. Ouais, mais il y a d'autres mondes autour de nous autres. Puis quand on est dans la bénédiction de Dieu, quand on suit ses plans, bien, il y a une bénédiction sur la famille, sur les enfants, sur tout le monde. Et on veut ça. Donc, ne pensez pas que c'est parce que Dieu il est méchant. Il veut toujours nous bénir et nous protéger, mais il faut qu'on soit à l'endroit que Dieu veut qu'on soit. Et ça, si l'Éternel n'est pas dans nos plans, ça ne fonctionnera pas fort. Souvenez-vous de ce passage-là. Donc, si on demande à Dieu, il va nous diriger au bon endroit. Et là, on va se servir d'un passage qu'on s'est servi beaucoup de fois cette année, mais qui est très important concernant la parole de Dieu. Après ça, je vais embarquer sur la prière. Donc, on s'en va dans Luc 6 et je vais ouvrir avec le premier verset qui est super important, qui est le verset 46, dans Luc 6, 46. Et il dit ceci, puis là, vous allez me dire, « Ouais, mais non, mais c'est sévère. » Mais écoutez, un moment donné, il faut se dire des choses dans le blanc des yeux. Et dans Luc 6, 46, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? » C'est pas assez clair? Non, mais je veux dire, dans le sens qu'il y en a qui disent, « Ouais, mais Jésus est Seigneur. » Puis je regarde des fois, c'est tout à l'envers. Ils font absolument le contraire de ce qu'ils lisent dans leur parole. S'ils lisent leur parole, là, je fais comme. Puis là, ils se demandent pourquoi que ça va mal. Mais Jésus dit, « Mais tu fais tout le contraire de ce qui est marqué dans ta parole. » J'ai dit, « C'est sûr que ça va aller mal. Dieu dit de faire ça, puis tu fais ça. » C'est comme si tes enfants, tu leur dis, « Bien, mange pas ça, puis touche pas au poêle quand il est chaud, mais ils font pareil. » Ça va-tu aller bien pour eux? Non, mais si Jésus est vraiment le Seigneur de notre vie, pas juste une bouée de sauvetage pour aller au ciel,
S'il est vraiment Seigneur de notre vie, il va embarquer dans notre vie, puis il va nous aider dans toutes les choses. Puis là, il va embarquer sur la manière qu'il va le faire. La première manière va être par suivre les instructions écrites. On continue au verset 47. Je vous montrerai, et c'est tout, ça suit tout, là. Je vous montrerai qui est semblable à tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Il arrive des choses, mais il ne sera pas ébranlé. Amen. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. C'est la différence entre les deux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu? Puis je ne vous dis pas qu'on ne s'en chargera pas, là, mais dans le sens que si on a à cœur de suivre ce qu'il nous demande de faire dans sa parole, on va se retrouver sans être ébranlé quand il va arriver des circonstances de la vie. Parce qu'il va arriver des choses dans la vie. Dieu a dit, vous allez avoir des persécutions, vous allez avoir des ci, des ça. Puis des gens qui disent, ah non, une fois que tu es sauvé, il n'arrive plus rien. Je fais comme, OK. C'est pas ça que la Bible dit pas en doute, mais bon, vas-y, continue dans ta bulle et tu subiras les conséquences. Alors, non, mais c'est vrai, si la Bible dit ça, bien, on ne peut pas contredire ce qui est marqué là-dedans. Et je mets l'emphase, s'il est notre Seigneur, pas juste notre Sauveur, il est-tu notre Seigneur? Donc, quand on se lève le matin, Seigneur, tu as des plans pour ma vie, puis là, on cherche ces plans, que c'est notre Seigneur. Et c'est là que ça va. Et la première chose, bien entendu, c'est de mettre la parole en pratique. Et un passage qu'on connaît très bien, c'est Psaume 119, 105, parce que c'est progressif ce qu'on fait. Tu sais, on marche à chaque jour, on marche par la foi. Ça nous dit dans Psaume 119, ça dit, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc, dans le sentier de notre vie que l'on va vivre, à chaque jour, on a des décisions à faire, on a des choix à faire. Mais si on met sa parole devant nous, ça va éclairer nos décisions à chaque pas. C'est une lumière. La parole, c'est une révélation progressive. J'aimerais bien vous dire qu'il va vous dire quoi faire dans 300 pas. Mais normalement, il va vous dire, prochain pas, c'est ça. Donc, premièrement, toujours se rappeler ce que la parole dit et le mettre en pratique. Mais comme je disais tantôt, à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et c'est là que la prière, pour demander son plan pour nous, rentre en ligne de compte. Et les gens disent, ouais, mais est-ce que Dieu va vraiment me parler à moi pour que... Oui. Oui, parce qu'il y a des bons plans. On l'a vu, il y a des bons plans. Mais il va falloir qu'on passe du temps avec lui. Puis, le verset que j'avais, le verset que thème de ce matin, c'était vraiment sur Jésus. Puis, vous allez me dire, ouais, mais Jésus, il priait dessus. Oui, et on l'a vu la semaine passée, l'autre reprise. Jésus se retirait à l'écart pour prier. Jésus allait ici pour prier. Donc, il priait. Si Jésus avait besoin de prier pour avoir des directions, je pense que c'est un bon exemple pour nous autres. OK? Et un des endroits qui est arrivé, c'est dans Luc 6 et au verset 12. Et là, souvenez-vous, nous autres, en tant que chrétiens nés de nouveau, on ne cherche pas les voies audibles, mais on recherche la direction. Le Saint-Esprit est en dedans de nous autres. Donc, la première chose, on va percevoir des choses par notre esprit, donc on appelle le témoin intérieur. Il peut nous parler d'une voix plus forte, la voix du Saint-Esprit qu'on va percevoir encore par notre esprit, mais ça va être un petit peu plus autoritatif, et la voix vraiment de Dieu, mais ça n'arrivera pas souvent dans notre vie. Mais à chaque jour, à chaque décision, il va nous parler. Et notre esprit à l'intérieur va le percevoir. Et plus qu'on construit notre esprit, et c'est ça, c'est là qui arrive, c'est que des fois, supposons que vous décidez pendant un an de temps d'arrêter de lire votre Bible, de prier, donc plus de communion avec Dieu, ça va être difficile d'entendre ce qu'il vous dit, ce qu'il me dit à moi. Par contre, supposons que vous avez une semaine, puis ça donne bien dans votre horaire, vous allez créer du temps pour Dieu. Du temps pour lire sa parole, écouter des enseignements, prier en langue, tout ce qu'on sait qu'on doit faire à chaque jour, à chaque semaine, on devient plus sensible à ce qu'il nous dit. Puis là, on va percevoir des choses, puis on va savoir. Il va nous diriger là-dedans, puis « Ah ouais, ça semble bien faire ça. » Parce que beaucoup de gens vont se dire « Ah, mais Dieu m'a dit. » C'est souvent « Je perçois que. » OK, il faut faire attention parce que c'est pas tout le monde qui est appelé à être prophète et à dire « Dieu m'a dit. »
OK? Une parenthèse comme ça. Parce que si Dieu vous a dit après ça, qui c'est qui va pouvoir vous dire que vous faites la mauvaise chose? Si Dieu vous a dit de faire ça, bien, il n'y a plus rien à dire. Faites juste le faire. Parce que souvent, il y a des gens qui vont vouloir, il y a des gens qui veulent, comment je vous dirais ça, qui veulent avoir un conseil. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, qu'est-ce que tu en penses de quoi? Puis là, ils vont nous exposer la situation, mais ils vont me dire, Dieu m'a dit. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je réponde, moi? Si une personne, venez me voir pour de l'aide, puis Dieu m'a dit, bien, fais ce que Dieu t'a dit, point final. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute là-dessus? Non, non, mais c'est vrai, il y a des gens qui cherchent, ouais, mais je cherche une direction pour aller dans cette situation-là. Mais qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Ouais, mais Dieu me dit qu'il faut que je m'en aille à telle affaire. Bien, fais donc ce que Dieu t'a dit. Vous n'avez plus loin de conseils ni de. Vous suivez le point que j'essaie de faire, en tout cas. Bref, j'espère que c'est clair. Je ne vous dis pas de ne pas venir voir les pasteurs ou peu importe, là, mais je vous dis que faites attention dans Dieu me dit. Okay? Soyons sûrs que Dieu vous a vraiment dit. Okay? Ou à moins que vous voulez que Dieu vous dise. Les nuances, les aides nuancées. Alors, on s'en va dans Luc, chapitre 6, et au verset 12. Et là, ça nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Alors Jésus, il a passé toute la nuit pour savoir la direction de Dieu pour choisir les 12 apôtres. Donc Jésus avait besoin d'une réponse. Il savait qu'il fallait qu'il choisisse les 12 apôtres. Mais il a passé toute la nuit à prier pour savoir c'est quoi. Je ne vous dis pas de passer toute la nuit en prière. Ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous dis de prier jusqu'à ce que vous ayez une réponse, que vous percevez une réponse. Vous pouvez prier à chaque jour, à chaque semaine, pendant un certain temps, mais éventuellement, si vous cherchez Dieu, il va vous répondre. Par contre, ne cherchez pas les voies audibles d'une manière, fais ci, fais ça, et ne cherchez pas, parce que beaucoup de gens vont vous dire, ouais, mais dans l'Ancien Testament, là, tu sais, là, Gédéon, il a dit que la toison devienne mouillée, puis la toison devienne sec, non, 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 non. C'est dangereux, parce que c'est dans le naturel où est-ce que l'ennemi peut faire des choses. Donc, idéalement, dit Seigneur, je veux comprendre. Et on va comprendre dans notre esprit. Et souvent aussi, il peut nous parler à travers d'autres personnes. Donc, il y a plein d'autres personnes qui connaissent Dieu depuis longtemps, puis des fois, ils vont nous parler, puis on va faire « Ah, c'est la réponse au travers que j'avais besoin. » Donc, soyons ouverts à la manière que Dieu va nous répondre à notre prière. Mais il va nous répondre. Il va nous diriger dans la bonne direction, parce qu'il nous aime. Il sait qu'on le cherche. Fait que cet exemple-là de Jésus qui a passé toute la nuit à prier, c'est pas la première. Il y a plusieurs endroits que Jésus va passer plusieurs heures à prier. C'est un exemple pour nous. Donc, je vous dis, Dieu, il n'est pas irraisonnable. Il sait qu'on a une cédule, on a un horaire dans notre vie. Il sait que des fois, on a juste 10 minutes pour prier. Mais des fois, si nous avons rempli notre semaine avec 96 heures, puis il nous reste 5 minutes pour Dieu dans toute la semaine, peut-être qu'on l'a trop rempli. Ça se peut-tu que. Il peut arriver des saisons que c'est plus intense. C'est pas ça que je veux dire. Là. Vous savez que c'est juste le gros bon sens. Là. Si on ne met pas du temps dans notre horaire pour lire la parole, passer du temps avec nous dans la prière, on est en train de manquer le bateau. Là. Il faut vraiment qu'on prenne le temps. Fait que si c'est vous, c'est le matin, avant que tout le monde se lève et que ça crie partout chez vous, bien, ainsi soit-il. Puis s'il faut vous coucher plus de bonne heure, bien, couchez-vous plus de bonne heure. Puis fermez la TV plus de bonne heure aussi. Ça peut être un truc pour certaines personnes. Et le point que je veux amener, c'est que Jésus, il avait besoin, mais, tu sais, c'est notre responsabilité à nous autres de le faire. Les gens ne peuvent pas prier tout le temps pour nous autres. Éventuellement, Dieu, il veut qu'on vole de nos propres ailes. Fait qu'on ne peut pas toujours prier pour nos enfants. Mais quand ils sont jeunes, c'est nous autres. Tu sais, on prend autorité, on prie avec eux autres, puis après ça, on dit « Je déclare de l'affaire ». Mais quand ils grandissent, à un moment donné, si on ne les a pas instruits, comme on a dit tantôt, bien, ils sont peut-être dans une mauvaise position. On peut encore continuer à prier, même quand ils sont rendus à 50 ans, nos enfants. Ce n'est pas grave. Dieu va entendre ces prières-là. Mais leur vie de prière n'est pas basée sur les parents ou les grands-parents. C'est nous autres. C'est notre responsabilité qu'on doit chercher son plan pour notre vie toute la vie. Amen?
OK, donc c'est notre responsabilité. Et je sais que souvent, on a tendance à... Ben là, il va arrêter de tomber, je vais le mettre plus bas, il va rester là, tu sais, je veux dire. Mais l'autre chose, c'est que souvent, on a une idée tellement de ce qu'on pense que va être la prochaine direction qu'on a tendance à dire, bien, c'est de même que ça va se passer. Soyons pas trop vite à mettre des réponses à ce qui va arriver comme réponse quand on demande à Dieu. Parce qu'on peut être dirigé d'une autre façon complètement différente qu'on n'a pas pensé. Et le passage que j'avais, c'était Proverbe 3, 5, 6, qu'on connaît très bien, mais qu'il faut se remémorer tellement souvent. Proverbe 3, verset 5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Je sais qu'on est super intelligent, mais reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira quoi? Tes sentiers. On parle de sentiers depuis le début. Bien, si nos sentiers, on veut qu'ils soient aplanis, il faut qu'on le reconnaisse dedans. Il faut qu'on le mette dedans, ces sentiers-là. Il ne faut pas qu'on se fie juste à notre intelligence. Nous autres, on ne connaît pas l'avenir. Lui, il le connaît. Faisons-lui confiance. Il va nous amener à bon endroit. Et là, un exemple qu'on connaît, mais qu'on va aller revoir, c'est dans Genèse 26. Et c'est une question de ne pas se fier aux circonstances extérieures. Quand Dieu nous dit de faire de quoi, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que l'on peut faire. Et dans Genèse 26, c'est Isaac, bien entendu. Et au verset 1, ça nous dit, vous le connaissez, ces récits-là, là, mais il faut se rappeler que... On va lire le passage. 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui est apparu et dit, « Ne descends pas en Égypte, parce que c'est ça que son papa Abraham il avait fait au début, il avait descendu en Égypte. Il dit, « Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Donc là, il dit, « Écoute, mon homme, tu vas rester ici. » Mais dans sa tête, sérieusement, n'importe qui d'entre nous dirait, « Écoute, c'est la famine, c'est la sécheresse. C'est pas logique ce que tu me demandes de faire, Seigneur. » Des fois, il va nous dire des choses, puis voyons non, 1 plus 1 pour nous autres, ça ne marche pas. Mais si on est certain d'avoir pris le temps, puis que c'est vraiment la volonté de Dieu, dans sa parole écrite ou ce qu'il nous a dit dans notre cœur, et on le sait, faisons-lui confiance. Il ne nous amènera pas dans un endroit que ça va être la catastrophe. Mais ça prend une question d'humilité, puis de dire, OK, hey, je n'ai pas dit humilité, j'ai dit humilité. Je m'améliore en français. Si on a l'humilité pour dire, écoute, je pense qu'il en connaît plus que moi, même si, c'est ça que je veux vous dire, c'est que des fois, on veut une direction, puis ça va nous dire, bien, fais ça, mais là, mais voyons donc, la circonstance n'est pas concluante. Et si on le fait, ça va fonctionner. Ou vice-versa, ça peut être l'inverse. La circonstance va dire, soyons juste assez humbles pour dire, écoute, Seigneur, tu en connais plus que moi, et j'ai pris le temps de te chercher, et je sais que quand tu me diriges, tu es un bon berger. Tu me conduis dans de verts pâturages, pas vers la mort et les affaires de même. Là, on peut se souvenir de tous les passages, des versets qu'on aime se souvenir et qu'on connaît assez bien, qui nous dit, ouais, Dieu nous aime, puis Dieu nous conduit à la bonne place, puis ces brebis entendent sa voix, fait que je suis une brebis, j'ai entendu sa voix, je vais l'écouter. Et c'est là, et ça va fonctionner. Et on le voit dans la vie d'Isaac, si on s'en avance un petit peu dans Genèse 26, on s'en va au verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Quand tu es à bonne place, la bénédiction est là. Cet homme devint riche et alla s'enrichant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Et là, on voit que les Philistins ne sont pas contents. Mais tout ce que les Philistins ont fait contre lui, même remplir tous les puits dans le désert de sable. C'est-tu intelligent, ça? Tu as des puits qui ont été creusés déjà, puis tu les remplis de sable, juste pour lui faire de la peine à l'autre. Ça, c'est le diable. Mais, tout ça pour dire,
Isaac, il a creusé, puis il y a eu de l'eau dans tous les puits. Donc, quand tu es à bon endroit, la bénédiction va être sur nous autres. Elle est sur nous autres. Donc, il faut juste chercher et où cet endroit-là. Et le mettre en pratique, les endroits qui nous donnent d'aller. Donc, ça, c'est grosso modo un exemple parmi tant d'autres que le Seigneur va nous diriger des fois. Puis, des fois aussi, ça va faire du sens. Là. C'est pas ça que je dis, mais des fois, il ne faut pas se limiter à notre sagesse. C'est le point que je voulais apporter pour ça. Bon. L'autre point, on a dit au début que c'était premièrement la parole et ensuite l'esprit. Ça va ensemble. OK? Bon. Un point tellement important que je répète, mais qu'il faut que je répète parce que ça semble qu'il y en a, c'est pas clair. L'Église locale, c'est un endroit de protection. Et les gens qui n'ont pas trouvé d'église locale, trouvez une église locale. OK? C'est un endroit où est-ce qu'on peut être nourri. C'est un endroit que c'est une chose que Dieu a instituée, l'église locale. C'est une famille locale où est-ce que la bénédiction va être là. Et je n'ai pas sorti les passages pour ça parce que c'est pas ça le but. Il faut que je termine dans ce que je m'en vais faire. Et juste un passage ce matin pour ça, parce que dans cet endroit-là, c'est un endroit que Dieu va souvent nous parler pour nous diriger dans les plans de nos vies. C'est un des meilleurs endroits pour percevoir les plans de Dieu pour nos vies. Un passage, Acte 13 et au verset 1. Il y avait dans leur salon d'Antioche, non, c'est pas ça qu'il dit. J'ai rien contre les gens qui ne peuvent pas venir à l'Église parce qu'ils ne peuvent pas, mais contre les gens qui décident de ne pas venir à l'Église parce que leur salon est plus confortable et ils veulent rester en pyjama, bien, ça contredit la Bible. Fait que choisissez si c'est Dieu ou non. Parce que si Dieu dit que c'est là ta bénédiction, ta protection, je pense qu'on a assez de choses à dealer avec ça qu'on peut peut-être suivre ses instructions. OK. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Saül. Saul, en tout cas. Lui. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, donc lui, là, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On voit tout de suite ici que Paul et Barnabas ont reçu dans cette Église-là une direction majeure pour leur vie. Et ça a changé complètement le cours de leur vie. Et ça n'a pas juste affecté eux autres, ça a affecté vraiment pas mal de personnes, parce que Paul a écrit quasiment la moitié du Nouveau Testament qu'on lit aujourd'hui dans les Épîtres. Fait que, tu sais, je veux dire, ça affecte du monde là, si tu fais la volonté de Dieu. Il aurait fallu qu'il prenne quelqu'un d'autre, là, mais c'est lui qui a décidé, puis il l'a fait. Et si on continue, quand on obéit, on se rend jusqu'à la fin de notre vie. Et là, au bon endroit. Vous savez qu'on peut rajouter des jours à notre vie, puis on peut en abréger. C'est à plein d'endroits. Je sais que les gens disent « Ah non, 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 non. Dieu il a dit que le 22 avril 2025, tu meurs. » Bien, ça contredit plusieurs choses dans la parole de Dieu. Ça dit, si tu fais ça, premièrement, dans Éphésiens, souvenez-vous quand on parle à nos enfants, ça dit, si tu obéis, ton... Non, c'est OK, on va le lire. Dans Éphésiens 6, là, qui nous dit, là, c'est le premier commandement avec une promesse, là. Vous avez l'air à ne pas me croire. Bien. OK. Écoute, ça fait tellement d'endroits, là, je m'envoie là-dessus. 6 quoi? 6-1? OK, 6-1. Enfants! Je regarde ça. Je vous aime, hein? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois, premièrement, heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais si on le vire à l'envers, si tu t'amuses à désobéir tout le temps à tes parents, tu ne seras pas heureux et tu ne vivras pas longtemps sur la terre. Non, mais c'est logique? Puis là, il y a plein d'endroits dans la Bible qui nous dit, si tu fais ça, je vais rallonger les jours de ta vie. Et si tu fais ça, tu vas abréger les jours de ta vie. Donc, il y a des choses qu'on peut faire pour vivre en pleine santé, heureux, longtemps.
Mais si vous voulez absolument quitter cette terre plus rapidement, désobéissez. Vous allez avoir un... Texter en conduisant. Ouais, c'est un petit peu intense. Je ne vous dis pas de texter en conduisant, j'ai pas dit ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Okay? Ne textez pas en conduisant, c'est ce que j'ai dit ce matin. Ça en passant, c'est notre cerveau. Hein? On peut s'en servir aussi. Hein? C'est une des choses que Dieu nous a données, une des grâces, des habiletés qu'on a, c'est de penser au gros bon sens. Ah, Seigneur, est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, Paul, non, mais pour de vrai, là, sérieusement, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut rallonger les jours de notre vie qui soient bons et heureux. Parce que ça fait partie de ces bons plans. Et quand on désobéit, bien, ça fait l'inverse. On fera ça sur une autre chose, parce que là, 11h30. OK, je termine. 2 Timothée, chapitre 4. Et là, Paul, il a vécu sa vie, et on voit qu'il en a passé des choses, mais il a passé au travers parce que Dieu était avec lui tout le long. Puis tout le long, quand il arrivait des épreuves, il l'encourageait. Il dit, continue, je suis avec toi. Il répétait toujours, je suis avec toi. Et quand Dieu est avec nous, on finit toujours par passer au travers. Et là, on arrive vers la fin de sa vie, 2 Timothée 4, au verset 6, ça nous dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Donc, il avait perçu que c'était le temps qu'il s'en aille. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc, il dit, je me suis rendu à la fin et j'ai gardé la foi. Et pour faire ça, il a fallu qu'à chaque... Puis on voit plusieurs endroits que Paul, il cherche la volonté de Dieu. Il prie, Seigneur, est-ce que je m'en vais là? Je m'en vais-tu là? Donc, Paul, il cherchait la volonté de Dieu. Puis Paul, il a commencé tard en passant. Donc, s'il s'arrêtait un candidat il était pharisien, docteur de la loi, il était dans les hautes sphères de son affaire. On ne sait pas à quel âge exactement pile. Bon, les théologiens pensent qu'il était à peu près dans les alentours de... On ne sait pas. Okay? Mais mettons, je vais te donner entre 30 et 40 ans. Il a commencé tard dans sa vie chrétienne. Okay? Est-ce qu'il était hors des plans de Dieu jusqu'à temps qu'il soit né de nouveau? Une fois qu'il était né de nouveau, il a décidé de suivre les plans de Dieu. Et c'est là qu'il y a eu la bénédiction sur lui. Et c'est là qu'il est devenu une bénédiction pour plein de personnes. Donc, comme je vous dis, il n'est jamais trop tard. Jamais, 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 jamais trop tard. Et c'est une bonne nouvelle. Le point c'est que ce matin, je vous exhorte à prier pour savoir le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Et parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Il est différent, mais il est bon. Et c'est notre responsabilité de le découvrir. Lui, il le sait, nous autres, il faut qu'on le découvre. Amen. Amen. Prions pour savoir la volonté de Dieu. Et n'oublions pas, si ça contredit la parole, on a sûrement mal entendu. On a trop mangé le blé d'Inde. OK? Je vous le dis, il ne faut pas que ça contredise ça. OK? Vous n'êtes pas sûr, vous viendrez me voir. On se lève ensemble. On rentre dans les temps, on est correct. On va survivre. Seigneur, on te remercie parce que tu as des bons plans pour chacun d'entre nous ici ce matin, Seigneur. Aide-nous à comprendre comment tu nous aimes, comment que tu veux qu'on soit bénis dans tout ce qu'on fait. Tu veux bénir tout le travail de nos mains, tout ce qu'on fait nous réussisse, Seigneur. Aide-nous à te chercher, à mettre du temps à part pour te comprendre, Seigneur. Et je te demande d'aider tous les gens ici qui cherchent leur endroit, leur place, leur situation, Seigneur. Je te demande de les aider à trouver, Seigneur, ta volonté parfaite pour leur vie. Et donne-nous, Seigneur, l'humilité, Seigneur, de croire que tu es bon envers nous, que ces plans-là sont meilleurs que ce que nous autres, on peut penser ou même imaginer. On te remercie, Seigneur, et on te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Alors, on se voit pour les horaires, allez voir Nancy, Cathy, Evelyne, je ne sais plus trop qui est en charge, là, mais les gens en charge à l'extérieur. Voilà.